차렷 견해. 안녕하세요. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parle-moi K-Drama, le podcast qui vit et revit les séries coréennes. Je suis Emma, votre hôte, et avec moi il y a Ninon. Coucou. Et Elena. Hello. Et nous avons... Tu t'interroges ma présence ou c'est... Bah oui, c'est pour voir si tu suis. Je suis là. Nous avons également autour de la table Minju-sep. Bonjour, 안녕하세요. 안녕하세요, Minju-sep. 어서 오세요. 감사합니다. Alors, nous sommes donc sur une continuité de l'épisode précédent où on avait présenté un peu l'image de la France via les séries coréennes avec notre invitée Julie, qui était à Séoul, à l'autre bout du monde. Mais aujourd'hui, on a Minju avec nous autour de la table, mais littéralement, physiquement, oui. qui est là. La Corée. Merci d'être avec nous. Oui, merci d'inviter. on est sur le même fuseau horaire. C'est incroyable. 와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. Donc, on est toujours en 2026 et c'est toujours une année de célébration pour la France et la Corée du Sud. Et notre hors-série porte toujours sur la French Touch, la France dans les séries coréennes. Mais cette fois-ci, nous avons donc Minju-sep avec nous qui va nous aider un peu à savoir ce que les Coréens pensent de la France finalement. Avant de commencer Minju-sep, on demande souvent à nos invités quel était leur premier drama. Et donc, on te pose la question, est-ce que tu te souviens de ton premier drama ou, bon, je me dis que comme tu baignes dedans, en réalité, peut-être pas le premier, mais celui que tu recommanderais le plus. Donc, 민준쌤, 한테 혹시 첫 번째 봐는 드라마는 뭐예요? 아니면 그 제일 재미있는 드라마는? 좋아하는 드라마는 뭐예요? 혹시 상속자들 들어봤어요? 상속자? C'est The Hairs. 아, The Hairs. 네. 네. Plusieurs années. 그 엠마는 많이 봤어요. Moi aussi, en fait. J'ai pas... 그 기억이 안 나요. 처음 봤던 드라마는. Je me rappelle pas le premier drama que j'ai vu, mais c'était bon. The Hairs. 그래서 그래서 이민호 좋아요. 이민호. 그냥 뭐지 뭐야? 멋있어요 드라마에서. 네, c'était bon. Mais j'aimais le drama. Oui. L'histoire. 재밌었어요. 네, l'histoire c'était bon. Oui. Comment tu le dis en coréen? 상속자들. 상속자. 상속자들. 상속자, ça veut dire Les heirs. héritiers. Oui. Et Deux, donc c'est oui, le plusieurs. pluriel. Oui. Les héritiers. 상속. 상속자들. 맞아요. 상속자. Comment elle s'appelle l'actrice 박신혜? Ah, 박신혜. 네, 맞아요. 혹시 박신혜 좋아요? Est-ce que t'aimes bien l'actrice 박신혜? Oui. 연기 엄청 잘해요. Oui, elle joue très bien. Oui. Alors c'est drôle parce qu'à l'épisode d'avant où on a invité Julie, elle disait qu'elle avait rencontré Imino en vrai, mais elle savait pas qui c'était. Elle savait pas que c'était un acteur connu. Oui. C'était drôle. The King, 알아요? 알죠? 봤어요. 네. 봤어요? Et donc c'est dans ce drama-là, dans Oui. The King, c'est quoi? C'est The Eternal Monarch. Elle, en fait, elle a participé parce qu'elle travaille en Corée dans le domaine équestre, donc avec des chevaux. Oui. Et je sais pas si tu te rappelles dans le drama, il monte un cheval blanc, il a un cheval blanc. Oui. Et en fait, c'est parce qu'elle aidait l'organisation derrière avec les chevaux. Oh, ok. Voilà. Trop bien. C'est pour ça qu'elle l'a rencontré. 아, 오. Pour l'anecdote. 신기하지? 네, 너무 신기해요. Ah, 네. 정신 차려. Bah, en effet, Emma, t'as raison. Là, c'est le deuxième épisode de notre série La France vue à travers les K-dramas. On avait effectivement vu Julie, qui est actrice française habitant en Corée du Sud. Et pour ce deuxième numéro, on fait l'inverse en accueillant Minju, qui est sud-coréenne, habitant en France. Emma, tu l'appelles depuis tout à l'heure Minju Sem. Oui. Sem, c'est le suffixe. Ouais. Enfin, suffixe.
C'est un diminutif. Fixe, voilà, pour, suffixe. Santanim, ouais. Parce que pour professeur, c'est vrai que Minju, toi, donc tu es né... T'es né où? En Corée. En Corée, oui. Dans quelle ville? Ah, c'est pas Séoul, mais c'est à côté de Séoul. À côté de Séoul? Oui, Gyeonggi-do, mais je sais Ah, pas ok, le... 정확히는 C'est dans 모르겠어요. la province de Oui. Gyeonggi. Gyeonggi-do. 네, 맞아요. Bah, t'es coréenne, donc t'es née en Corée du Sud. T'habites en France depuis avril 2025, donc c'est très récent, ça fait à peine un an que tu es là. T'es venue ici grâce à un visa vacances-travail. Et en fait, on te connaît car tu donnes des cours de coréen à l'école coréenne de Lille en tant que professeur, dont le nom Minju Sem, professeur, et ce depuis la rentrée de septembre. C'est vrai qu'on parle souvent de l'école coréenne de Lille dans notre podcast parce que Emma, Elena et moi, fut un temps, on est élèves là-bas et on est bénévoles, donc c'est comme ça qu'on te connaît. Merci d'être avec nous en tout cas, Minju. Ça nous fait vraiment plaisir et c'est vrai que tu es la professeure de Emma et Elena cette année. Moi, je te connais pas beaucoup, on s'est déjà vu, mais je te connais pas beaucoup. Alors pour commencer, je voulais savoir, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ton âge, ce que tu fais comme activité, ce que tu aimes faire en dehors du travail de manière générale. Alors, bonjour encore. Je suis Minju et j'ai 24 ans maintenant. Et en Corée, j'ai 26 ans, mais on va dire 24. Oui, et j'enseigne le coréen ici pour le moment et aussi je garde un enfant. Oui. Et je vais aussi faire faux ongles. Je fais nail art. Oui. Oui, c'est mon loisir et je vais faire ça pour gagner un peu plus de l'argent, tu sais. 하고 싶어요. 너무 좋아요. 환영해요. Oui, et mon loisir, je fais faux ongles pour moi-même aussi. Et en ce moment, je cours souvent avec mon petit ami aussi. Oui, et j'aime cuisiner aussi. Oui, j'aime cuisiner. La nourriture, tu t'aimes bien cuisiner coréen? Est-ce que tu cuisines français de temps en temps ou même d'autres pays? Les deux, je pense. Tout, ouais. Oui, tout. J'aime faire la soupe d'oignon. C'est facile que j'ai pensé, bon. Oui. Et je peux faire moins salé que j'ai fait moi-même. Alors, je préfère faire moi-même. Okay. C'est vrai que c'est très salé, la soupe aux oignons. C'est trop salé. Je pense que j'ai pas goûté les trop salés. C'est vrai? Moi, ça va. Je trouve pas assez... Après, t'aimes bien manger salé? Peut-être. Ah, peut-être. J'ai essayé à Paris, mais c'était trop salé. Ouais. Un jour, Minju, tu pourras faire de la soupe d'oignon à Emma. Comme ça. Et donc, t'es venue en Corée, je le disais l'année dernière, en France, pardon, l'année dernière. Pourquoi la France? Alors, en fait, j'ai étudié la littérature française à l'université. Et j'ai visité déjà comme échange étudiante il y a 2 ans. Oui, à Lakato. Pendant 6 mois. À Lille déjà? Oui, à Lille. Oui, j'ai choisi parce que j'étudie le français, alors pourquoi pas la France? Alors j'ai choisi la Lille parce que j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'étudiants ici. C'est vrai. Oui, et j'ai pensé qu'à Paris c'est un peu trop pour moi. Oui. C'est trop bruyant, il y a trop de monde. Oui, c'est ça. Et j'ai rencontré avec mon petit ami ici, alors j'ai choisi à revenir. C'est pour ça. Oui. Tu l'as rencontré quand tu étais en échange à Lakato? Oui. Oui, ok. Oui. Donc c'était une bonne motivation. Oui. Mais c'est vrai que j'ai entendu dire qu'il y a de plus en plus d'étudiants étrangers qui viennent à Lille, mais de toute nationalité, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était qu'à 1 heure de Paris en train, et que, par exemple, les loyers sont beaucoup moins chers, t'es pas très loin de Londres, t'es pas très loin de la Belgique, donc en fait, c'est idéal comme placement. Et puis, c'est une ville étudiante aussi. Donc, Et c'est vrai qu'à Lille, j'ai l'impression qu'il y a une forte communauté coréenne, sud-coréenne. Est-ce que t'en avais conscience quand t'es venue ou tu l'as découvert? Tu l'as découvert ou la conscience, c'est quoi? Est-ce que t'étais au courant qu'il y avait beaucoup de Coréens qui habitaient à Lille?
Non, pas beaucoup. Mais après, c'est peut-être nous, on connaît parce que effectivement, avec l'école coréenne, on baigne dedans. On baigne dedans, mais c'est vrai que c'est un peu improbable quand on y pense, mais après, tu dis que c'est pratique, donc. Oui. Et alors, pourquoi tu avais commencé à apprendre le français quand tu étais en Corée, décidément? Mon université, c'était un peu différent que d'autres. Dans la première année, on n'a pas le majeur. Ok. Oui, et je devais étudier. Et après un an, on peut choisir le majeur qu'on veut. D'accord. Mais ça dépend par le grade. Les notes. Les notes, oui. Et je voulais aller pour étudier anglais. Oui, littérature anglais, mais... Il n'y a pas assez de notes. Oui. C'est ça. C'était dommage pour les Anglais. Oui. Tant mieux pour nous. Oui. Mais je pense que c'était un bon choix que j'ai fait, oui. Bah, surtout que le français, c'est réputé pour être dur. Donc, franchement, bravo. Ouais, merci, c'est trop dur. Et spécialement les numéros. 80, c'est vrai. 19, j'ai pas compris. 근데 저한테 네, 저희한테도. 비슷한데 그 한국말로 그 numbers. Ouais, les chiffres en coréen, c'est dur aussi pour moi. Parce qu'il y a deux différents. C'est des systèmes différents. Sino-coréens et tout. 맞아요. Et en plus, 한마리 두 개. Oui. Genre en fait pour chaque. Il y a les classificateurs. Ouais, les classificateurs. Okay. Oui. Et en fait, bon, je pense que ça existe peut-être un petit peu en français et on s'en rend pas compte, mais. Je pense que c'est plus féminin, masculin. De savoir, ok, c'est une chaise, c'est une table, c'est un canapé. Pourquoi? Il n'y a pas de sens, tu vois. Mais je ne sais pas si parmi nos auditeurs, il y en a qui viennent de Belgique ou pas. Mais je trouve que les nombres sont beaucoup plus faciles en français belge. Parce que, par exemple, 90, ils vont pas dire 90, ils vont dire 90. Oh. Et ce qui fait que c'est un mot à part entière, alors que nous, c'est 84, 20, 10. Oui. 4 fois 20 plus 10. Enfin, non, c'est... En plus, c'est basé sur un calcul. Enfin, bref, on va pas en épiloguer, mais... Et ce qui fait qu'en belge, enfin, les Belges qui parlent français, bah, c'est plus facile. Plus logique. Bon, bah, du coup, tu pourras apprendre le français belge. Ah, non. Surtout que si tu dis 90, les gens te comprendront. Ou 70. 70, c'est 70. Ok. En fait, ça vient... Il y a une même racine. 90, c'est 9, non... Nantes, et c'est 10. Voilà. Et 70, ça s'écrit comme 7. D'accord. Ça se prononce avec le P et le T, 70. Donc ça a plus de sens qu'en français. C'est un peu mieux. Mais moi, je trouve ça vraiment bien. T'as commencé vraiment à t'intéresser à la France avant même de venir chez nous. Et c'est vrai que cette émission, Emma, tu l'as un peu dit, ça rentre dans un cadre des 140 ans des relations diplomatiques entre la France et la Corée. Et c'est aussi un bon exemple dans le sens où toi, tu as commencé à apprendre en quelque sorte la France depuis la Corée du Sud avant de venir y vivre. Donc voilà, toi tu vis cette relation de l'intérieur depuis ton arrivée ici. Et est-ce qu'il y a eu des moments, des anecdotes, en tout cas de tes premiers temps en France, dont tu voudrais nous parler? Peut-être des difficultés, des choses qui se sont bien passées Oui, en fait, mon première fois, c'était avec mes amis. Il y avait beaucoup de Coréens avec moi. Okay. Alors, c'était un peu mieux parce que plus simple, parce que j'avais une amie qui parle mieux français que moi. Oui. Alors, si j'ai un problème, je demande, est-ce que tu peux m'aider? Ou j'ai juste mémorisé, est-ce que vous pouvez parler anglais? Okay. Ouais, j'ai juste toujours demandé ça avant. Oui. Alors, c'était ok. C'était rassurant d'avoir quelqu'un qui parlait français. Oui, en fait, j'ai beaucoup voyagé. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas vivre ici il y a 2 ans. Ok, ouais, bah, je pense que c'était un peu courageuse parce que à l'époque, t'étais pas toute seule, t'étais avec tes amis. Là, tu viens ici... voilà, t'es presque toute seule. Donc, presque en... Non, mais je veux dire, c'est quand même du courage de se dire, allez, moi, je vais vivre dans un autre pays où
Bon, tu savais quand même parler français. Je trouve que quand même, tu parles très bien français. Donc, oui, tu te débrouilles très bien. Bravo. C'est vrai que ce deuxième épisode spécial de ce podcast La France vue au travers des K-dramas est présenté un peu avec l'ambassade de Corée du Sud en France et le centre culturel coréen dans le cadre, on l'a dit, de la célébration des 140 ans des relations diplomatiques entre la France et la Corée. Juste, Minju, tu vois ce que c'est, les relations diplomatiques entre les différents pays Pardon, je voulais juste m'assurer que du coup... T'en as entendu parler ou pas de cette célébration Non, pas du tout. En fait, c'est un grand événement que l'ambassade de Corée en France fait, mais aussi que l'ambassade de France en Corée du Sud fait aussi. Donc il y a des célébrations avec la culture, il y a aussi des accords politiques, commerciaux, et ce qui fait que j'avais vu que par exemple l'ambassade de France en Corée du Sud, elle organise des spectacles avec des artistes français, des ballets, c'est vraiment... c'est une année spéciale. Voilà, c'est une année spéciale. Et dans les deux sens surtout, en fait, c'est ça qui est pas mal. Et je sais que là, en France, il y a vraiment énormément d'événements qui ont eu, on va dire, le label France-Corée 140 ans. Et il y a un compte Instagram qui a même été ouvert pour suivre un peu tout ce qui se passe. C'est quand même incroyable parce que du coup, tu te rends compte qu'il y a énormément d'événements organisés autour de la culture coréenne, que ce soit à Paris... dans le sud, à Toulouse, à Tours, partout en France. Ouais, partout en France, en fait. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller regarder sur le compte Instagram, justement, des 140 ans. Et dessus, vous pourrez voir une belle affiche qui a été dessinée par une étudiante nantaise, d'ailleurs, je crois, sur ces relations entre la France et la Corée. Il y a une image d'une danseuse de ballet et à côté, il y a une danseuse de danse traditionnelle coréenne. Et elle est très très belle cette image, donc bravo à la personne qui l'a dessinée. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas très longtemps, c'était le nouvel an lunaire. Oui. Donc important pour la Corée, mais bon, pour la Chine, voilà. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un message de Macron. Président. Et il a écrit en c'est coréen. pas lui qui a écrit, mais le message était en coréen. Oui. Okay. Donc il a c'est pas tweeté, c'était sur X. Bon, c'était sur X, donc sur c'est X, plus tweeté, mais il a Xé. Il a Xé en chinois, en coréen, et je crois qu'il y avait une troisième langue aussi. Je sais plus, mais il y avait une troisième, mais je sais plus, mais l'anglais, tiens. Et ça m'a fait rire parce que moi je l'ai découvert et quelqu'un me disait c'était pas sur ma liste de bingo de Emmanuel Macron qui écrit. Je crois que c'était moi en fait qui t'ai envoyé. C'est toi qui as dit ça. C'est possible. Voilà. Allez. Vu la quantité de choses que tu envoies, c'est très possible. Oui, j'inonde les messages des copines. De choses comme ça. Emma, elle fait le lien diplomatique toute l'année, en fait. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en fait, ça fait 140 ans que nos deux pays travaillent ensemble, puisque c'est en juin 1886 que le traité d'amitié, de commerce et de navigation a été signé entre la France et la Corée. Bon, à la base, et malgré le nom, le traité est plutôt une question géopolitique que de réelle amitié vraiment fraternelle. Mais bien sûr, aujourd'hui, avec le temps, ça a changé. Maintenant, ce traité a pour objectif de favoriser les relations franco-coréennes, en portant une grande importance sur l'aspect culturel. Et justement, le slogan de ces 140 ans, c'est créativité, opportunité, solidarité. Cette labellisation, Emma, tu le disais, c'est un label que nous, on a reçu. Cette labellisation des 140 ans, qu'on a eu la chance d'obtenir, a pour but de mettre en lumière les projets favorisant le dialogue culturel entre la Corée du Sud et la France. Et c'est ce sur quoi on travaille. C'est dur même pour moi. C'est ce sur quoi on travaille. En tout cas, on va essayer de travailler cette année en 2026 avec le podcast Parle-moi K-drama. C'est vrai que cette culture est très importante pour nous, notamment nous trois là, Emma, Elena et moi, puisque c'est un peu grâce à on parle de soft power, mais en gros toute cette culture coréenne
qu'on aime en fait la Corée aujourd'hui. Si on n'avait jamais regardé de K-drama ou jamais écouté de K-music, peut-être qu'avec les filles, on serait jamais partis. Jamais rencontrés. Oui, c'est ça. On se serait peut-être jamais rencontrés. On serait jamais partis faire du tourisme en Corée, toutes les trois ensemble. On est partis l'année dernière. Toutes les trois, on a voyagé ensemble. C'est cool. Et ça, c'est vraiment cool parce que la culture offre des opportunités. En partant, on a mangé là-bas, on a consommé là-bas. Ouais, fallait quand même bien qu'on mange. Donc. On a participé à l'économie de la Corée. Oui, c'est important. Mais grâce à la culture, on aurait pu juste se dire, allez, on écoute juste de la musique. Mais non, en plus de ça, ça nous donne envie d'en découvrir plus. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec toi aussi, Minju, avec la France. Donc, tu as commencé à connaître la France quand tu étais en Corée du Sud. Maintenant, tu viens et puis tu profites aussi de la culture sur le terrain, en vrai. Au final, pour nous, ces relations entre la France et la Corée, c'est une affaire de fans et d'amour d'un bout à l'autre du monde. Et on parlait qu'avec Julie qui était à l'autre bout de la planète, là on est à l'autre bout de la planète. Avec nous. Ici. Qu'est-ce que c'est beau. Ici, avec Minju. On a la Corée là. C'est vrai que ça, c'est une histoire, je pense, qui nous touche parce que c'est notre histoire. C'est pour ça que c'est un très grand honneur pour nous que Parle-moi K-drama ait été labellisé pour ses 140 ans. Et donc, un grand merci à toi, Minju, d'être là. Un grand merci aussi à l'ambassade de Corée en France et à vous, tous nos auditeurs, pour ça. 너무 감사합니다. 감사합니다. 너무 감사합니다. J'arrive même plus à parler coréen. Et justement, aujourd'hui, on l'a dit, dans ce podcast, on essaie de comprendre la vision de la France en Corée. Et on avait vu un peu le point de vue français avec le premier épisode. Maintenant, on va essayer de voir le point de vue des Coréens sur ça avec toi, Minju, aujourd'hui. Et on va essayer de comprendre l'idéal français dans les dramas avec toi, Emma. Eh bien, oui, la France au travers des séries coréennes, c'est un peu un deux en un. C'est-à-dire, c'est au travers des séries coréennes, mais en fait, pour nous, c'est une façon aussi de savoir comment les Coréens perçoivent la France et ce qu'ils en pensent plus ou moins. Après, ce qui est bien, c'est que tu es là pour nous dire si c'est vrai ou pas. T'as le droit de dire, c'est faux. Mais oui, ce matin, par exemple, on a vu pas mal d'exemples de séries coréennes où apparaissent la France dans Ce matin, du coup... Dans la partie avec Julie. Dans la partie précédente. Dans la partie précédente avec Julie. Avec Julie. Donc, on a vu effectivement pas mal d'exemples de Français dans les séries, que ce soit même de très loin, où par exemple juste le fait de parler français, d'avoir des titres de restaurants en français, d'avoir des disciplines liées à la France. comme l'escrime, qui est un sport très français, dans des séries comme Seoul Tasot. Donc 25-21. Donc en fait, on a fait effectivement pas mal d'exemples. J'en ai un autre dont on n'a pas forcément parlé effectivement précédemment. C'est la série Love Next Door. Je sais pas si tu l'as vue. Je crois que non. Oma Chingu Adel. Et en fait, pour recontextualiser, dans cette série, c'est une dame, une petite femme, une jeune dame qui, en fait, travaille aux États-Unis, mais elle rentre en Corée parce qu'elle se sent... elle a un burn-out, en réalité. Et, c'est une Coréenne qui vivait donc au Biguk, donc aux États-Unis. Au Biguk. Et en rentrant, on découvre un peu la vie qu'elle avait laissée, plus ou moins, dont le fils du voisin de sa mère. Ou le fils de l'ami de sa mère. Qui est son voisin. Elles sont voisines aussi. Et en fait, la voisine en question, c'est là où je voulais en venir. En fait, elle travaille dans
dans l'imaginaire de la série, elle travaillait beaucoup avec l'ambassade de France. Et donc, elle faisait pas mal de... l'ambassade de France. L'ambassade de Corée en France. Ah, ok. Voilà. Mais elle était aux États-Unis. En fait, elle était... Non, là on est sur la voisine. Ah, ok. Il y a beaucoup de personnages. Je m'y perds. Voilà. Ok, donc là, on est sur la mère de Oma Adel Chingu. Donc, la mère en question. Ok. La voisine. La voisine. Ok. Ouais, la voisine. Ok. Donc, la voisine. La voisine est donc... elle est diplomate, en réalité. Ok. Donc, elle voyage souvent donc, en France et... Concrètement, elle a même vécu des années en France. Ce qui fait que, vous voyez où je veux en venir, elle parle français. Et forcément, auprès de ses voisines, de ses amis, il y a un peu un statut de « Ah, tu parles français, donc t'es de la haute société un peu prestigieuse. t'es un peu prestigieuse. » Voilà. Et puis tout le temps avec des vêtements un peu plus ou moins haute couture. Donc, on associe beaucoup la France à ce prestige et cette position dans la société. Et voilà, en fait, il y a vraiment pas mal d'exemples comme ça où, effectivement, on en parlait ce matin, on a des séries où on parle de romantisme, le romantisme à la française, j'ai envie de dire, où, en fait, finalement, on va un peu idéaliser Paris, par exemple, et se dire, oui... la ville de l'amour. La ville de l'amour. La Tour Eiffel. Voilà, exactement. Montmartre. Mais après, moi, je suis pas trop... Enfin, je suis un peu pan dessus, parce que je me dis, il y a quand même plus de romantisme à Séoul qu'à Paris. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais je pense deux visions différentes pour Je moi. pense que les Français, on pense pas que... Enfin, on dit la France est le pays du romantisme. Moi, je suis pas du tout d'accord. Mais je pense que c'est parce qu'on est Français, on se rend pas trop compte. Enfin, alors, est-ce que c'est nous, on a raison mais qu'on... Non. Est-ce que les étrangers ont raison, mais que nous, les Français, on s'en rend pas compte? Soit les étrangers ont une version idéalisée de la France. Je pense que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Si je peux te donner mon avis personnel, pour moi, je pense que c'est un mélange des deux. Dans le sens où Paris, ça reste, factuellement, ça reste une ville romantique, je trouve. Parce que à travers l'architecture, parce que à travers l'ambiance de certains quartiers, les cafés, Montmartre, moi je trouve ça, oui, c'est un quartier, je trouve, hyper romantique parce que t'as vraiment une ambiance qui est propice, je trouve, au couple. Tu vois, le pont des amoureux, enfin voilà, ce genre de choses, c'est quand même des signes qui vont dans ce sens-là. Après, je suis d'accord que ça reste idéalisé à l'étranger. Mais parce que, alors, et Emma disait, j'ai l'impression que c'est plus romantique en Corée, parce que on s'est rendu compte que quand on faisait du tourisme là-bas, tout le monde est en couple, mais on a l'impression. Oui. Et quand t'es tout seul, je pense qu'il faut voyager là-bas pour avoir cette impression. Oui. C'est pas, du coup, c'est très différent de à l'étranger, tout le monde voit la France comme un pays romantique, alors que pour nous, c'est parce qu'on a voyagé là-bas qu'on se dit, en fait, il y a plus de couples. En fait, quand on disait tout le monde est en couple, c'est parce que quand on se promène dans les rues de Séoul, on voit que des couples, que des gens qui se tiennent la main, qui sont en date, tout ça. Et dans c'est les vrai cafés, à chaque fois, tu vois que des gens en double, tu vois double. Genre, ils sont en date, quoi. Genre, c'est un mec et une femme à chaque fois. Du coup, la plupart dans les cafés. Après, bon, c'est peut-être particulier, mais même dans la rue. Ouais, c'est vrai. Je suis plutôt d'accord. Mais du coup, Minou, t'avais pas l'air d'accord. Non, en Corée, non, mais par contre, je pense que c'est romantique à Paris pour moi. Oui. Tout est en double. Et à Paris, mais pas à Lille. À Lille, je pense qu'il y a moins. Je pense à Lille. Je suis plutôt d'accord. Genre, en fait, les gens, ils s'aiment pas à Lille. Alors, j'ai vu qu'il y avait énormément de célibataires à Lille. Ah, mince. Genre, il y a une étude factuellement qui a été menée qu'il y avait un pourcentage de personnes célibataires à Lille qui était plus élevé que dans certaines villes. Mais pourquoi Aucune idée. Pourtant, il fait froid, j'allais dire. Ça devrait se réchauffer. Elle rigole à sa propre balle. C'est effarant. Mais voilà, après, effectivement, donc... on vient de s'en parler, il y a plein d'images qui sont justement véhiculées de la France dans les séries. Et j'imagine que vous,
vous voyez les Champs-Élysées, ça donne envie, ça fait rêver. Et je crois que vous parlez beaucoup du château de Montmartre aussi. Je crois que c'est connu. C'est connu. La basilique. Non. Parce qu'à Montmartre, c'est la basilique Saint-Pierre. Ouais, bah en tout cas, voilà, je sais que c'est connu. Mais ça ressemble à un château. Ouais. le mont Saint-Michel, c'est peut-être ça. Mont Saint-Michel. Le mont Saint-Michel, je crois que c'est plus ça fait un peu château Disney. Oui, mais c'est pas du tout un château. Mais non, c'est pas un château. Donc, mais je me demandais, en voyant tout ça, même avant de venir en France pour la première fois, bon. Est-ce que tu avais justement des images comme ça qui étaient véhiculées ou que tu voyais en Corée de la France? Voilà. En fait, je suis fan de Blackpink. Et Blackpink. Oui. Et quand elle est venue à Paris, elle toujours mange Hwogo. Hot pot. Fondue chinoise. Oui. Pour moi, c'était tout ce que je de connais. La France. Tu connaissais de la France, c'est vrai. Mais vraiment, je connais la Tour Eiffel et Montmartre et tout. Mais c'était juste l'image et je ne savais pas trop. J'ai entendu qu'il faisait beau, il fait beau là-bas. Et les bâtiments, bien sûr, c'est trop beau, oui. Mais sauf ça, je ne savais pas grand-chose. Ah, Michelin Michelin. Oui, mais oui. La cuisine française. Oui. La gastronomie. Et t'aimes bien la cuisine française? Pas trop, juste soupe l'oignon. Juste. Attends, est-ce que t'as goûté on est en train de finir l'hiver, mais on mange beaucoup de fromage à l'hiver. La raclette. Oui. On aime bien la raclette, non? C'est trop bon. ça pue un peu. Mais quand je goûte, il n'y a pas de problème. Après, je mange. Mais est-ce que la raclette, c'est français ou est-ce que c'est suisse? C'est fondu suisse. C'est vrai que... oui, mais nous, on a rajouté la charcute, des trucs comme ça. Oui, bien sûr, c'est nous. On a pop-up le game, en fait. T'as inventé la charcute, en fait, c'est ça. Bah oui. Ok. Si, moi je me demandais, parce que tu parlais de l'architecture, par exemple. Pourquoi, tu disais l'architecture, la belle architecture, pourquoi tu pensais que c'était plus beau en France qu'en Corée du Sud, par exemple? Pourquoi c'est juste très beau. Et c'est pas trop haut. Oui. Et c'est mieux à voir. Et je sais pas, c'est juste très beau. C'était juste très beau. Et moi, je me demandais parce que, effectivement, on en a parlé dans l'épisode avec Julie, mais quand on est en Corée ou dans des grosses villes d'Asie, je suppose, tout est grand, tout est très grand. Les États-Unis, ça doit être pareil. New York, les grosses villes. Mais c'est vrai qu'en Europe, on a des villes plus basses, effectivement. Et je sais pas, je me demande, c'est plus cosy un peu, on se sent peut-être plus à l'aise. Je sais pas ce que t'en penses, Minju. Et des bâtiments en Corée, ce sont juste gris. Et il n'y a pas trop grand... Je sais pas, c'est pas décoré. Il n'y a pas de décoration. Oui, mais ici, juste les fenêtres, c'est beau déjà. Les détails d'architecture. Je pense, c'est la différence. Et donc ça, c'était la vision que tu avais avant de venir? Oui. Et t'étais d'accord quand t'es venue ici? Oui, c'était énormément mieux que j'ai pensé. C'était mieux. C'était c'est trop beau. J'étais trop contente juste marcher la rue. Oui. Est-ce que c'est vrai que on n'a pas posé la question tout à l'heure, mais je pense que tu avais répondu un petit peu déjà avec l'anecdote de Blackpink et le hotspot. Mais hotspot. Mais est-ce que en Corée, quand tu étais en Corée, est-ce qu'il y avait peut-être des émissions ou des séries dans lesquelles tu as vraiment vu la France d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y a il y en a un qui te vient ou pas, hein, mais question ouverte. Le drama que j'ai vu, il y a le français dedans? Oui, ou show. Ou une émission. Ou une émission. Non. Pas vraiment. Donc, en fait, avant de venir en France, t'avais aucune idée de ce que t'allais voir, vraiment? Ou t'avais que la langue?
J'ai vu drama, mais pas K-drama. Une C'est série Emily in Paris. Ah, Emily c'est in Paris. trop connu. Oui, j'ai vu. C'est vrai que du coup, c'est très drôle parce que pendant mes recherches, ils citaient Emily in Paris en tant qu'exemple de série qui caricaturise énormément ou qui idéalise énormément la France et Paris. Et donc, ça m'étonne pas que du coup, ça donne une image un peu... une image caricaturale de la France. Mais donc, c'était... Ouais, tu l'as vu en Corée, du coup, et ça t'a donné un peu une idée générale? Oui, juste voir la France comme ça, mais je déjà connaissais que c'est pas vrai. Je savais que c'était pas vrai. Ok. Tout à l'heure, tu parlais d'un de tes premiers dramas, c'était The Air. Oui. The Air. Yes. The Ears. Ah, sorry. Non, The Airs, c'est juste au pluriel. Ouais, c'est Ok. Et dedans, c'est question de la France, non? C'était par rapport aux étudiants qui partaient faire des études en France, c'est ça? C'était pas les États-Unis? Ouais, c'était les États-Unis. Il y en a qui étaient en France aussi. Oui, mais je pense qu'on en parle beaucoup moins parce qu'en fait, ils sont aux États-Unis dans The Years. Mais il y a qui? Non, c'était pas The Years, c'était Code Namja. Boys Over Flowers aussi, mais The Years aussi. En fait, les personnages principaux sont pas en France. Ils disaient juste que parmi les étudiants qui sont dans l'école où ils vont, The Years vont, il y en a qui ont fait des études en France. Et donc, ça ramenait le lien sur... C'est prestigieux de faire des études en France. Mais en fait, je suis un peu étonnée de cette information parce que, pour le coup, j'ai vraiment vu très récemment la série et j'avais pas capté. Après, peut-être que j'ai pas capté juste. Mais parce que c'est pas un arc, c'est vraiment quelqu'un qui l'a balancé. Oui, ça lâche juste l'info à un moment donné. Mais effectivement, dans Code Poda Namja, par contre... Pardon. Dans Code Poda Namja, Boys Over Flowers, il y avait la copine... le premier amour d'un des personnages qui avait fait ses études, qui était en France d'ailleurs. Qui a fait les études de droit en France. Mais à la suite de ça, moi je me posais la question, est-ce que, alors peut-être pas forcément pour notre génération, mais est-ce que ça l'est ou est-ce que ça l'a été que ça soit prestigieux de venir faire des études à l'étranger et en France notamment, pour les Coréens? Pardon. Est-ce que pour un Coréen, c'est prestigieux d'aller faire des études en France? Ou pas forcément? Ou à l'étranger de manière générale? Oui, juste étudier à l'étranger, général, j'ai juste déjà prestige. Ok, ça marche. Nice. Ça fait une bonne transition. En fait, on parle de la manière dont la France peut être idéalisée à l'étranger, donc c'est-à-dire l'image qu'on peut se faire de la France avant même de l'avoir visitée. On parlait du fait que la France était le pays du romantisme, etc. Mais la réalité peut être parfois différente quand tu arrives vraiment dans le pays. Et donc c'est pour ça que je voulais parler de ton expérience à toi quand tu es arrivé en France. Oui, parce qu'en fait, qui dit idéalisation, ça peut vouloir dire deux choses derrière quand tu arrives vraiment en France. Soit tu es satisfaite, tu valides l'imaginaire que tu avais de la France, ou bien au contraire ça peut être un peu une désillusion, ça peut être décevant, et donc là c'est dramatique, mais bon du coup c'est dramatique. Ouais, c'est plutôt dramatique, je trouve. Non, mais c'est triste quand t'as une image d'un pays que tu idéalises et que t'arrives, en fait, c'est pas du tout ça. C'est très décevant. On a d'ailleurs beaucoup parlé dans les médias et sur les réseaux depuis quelques années alors, je précise que c'est sur ces canaux, donc les médias et les réseaux, parce qu'a priori, il n'y a rien de scientifiquement prouvé. Mais on a beaucoup parlé d'un phénomène qui serait supposément répandu parmi les touristes japonais qui visitent la France pour la première fois. Et on appelle ça le syndrome de Paris. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, Minjo. Je pense, oui, tu penses? Une fois, je ne suis pas sûre. Je vais expliquer, il n'y a pas de souci. Donc, il consiste en quoi, ce syndrome? Dans la chronique radio de Ici, donc, qui était anciennement France Bleu, il y a une chronique qui s'appelle « Les conseils du docteur Kirzek ». Voilà. Et il définit le syndrome de Paris comme quelque chose qui se déclenche lorsqu'un voyageur ou une voyageuse qui a idéalisé la capitale et la tour Eiffel, puisque c'est le symbole de la capitale, ne retrouve pas dans la réalité l'image qu'il en avait. Le syndrome de Paris, il se traduit par des symptômes psychiatriques qui sont les suivants. Je fais la liste du coup.
Alors, c'est des termes peut-être un peu pointus, mais si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. D'accord. Donc, les symptômes sont des états délirants, des hallucinations, des hallucinations, des sentiments de persécution, de la dépersonnalisation, de l'anxiété, mais aussi de la tachycardie. Tachycardie, c'est quand le cœur il bat très fort, mais anormalement. Des étourdissements et des sueurs. Sueur, c'est to sweat. Sweat. tam. Étourdissement, c'est quand 어지러워. 어지러워. D'accord. Et dans l'émission Vrai ou Faux, qui est une émission de France Inter, il me semble, ce syndrome est défini par le fait que des touristes japonais, puisqu'on parlait du coup principalement des Japonais, sont déçus et ils tomberaient en dépression après leur voyage dans la capitale française. Oh, mais c'est horrible. Tellement, en fait, ils ont été déçus. En fait, tellement ils idéalisaient l'image de Paris, de la France, des Français. Quand ils arrivent et qu'ils sont déçus, ils sont dans cet état après. Donc ce syndrome, il aurait été défini pour la première fois par un psychiatre japonais qui était rattaché à l'hôpital Sainte-Anne dans les années 80, qui s'appelle Hiroaki Ota. Ah, il a même donné un nom japonais. Non, mais c'est le nom du psychiatre. Ok, pardon. C'est le nom du psychiatre. Et donc, il voyait que chez ces patients japonais, il y avait des crises d'angoisse, des troubles du comportement et des attitudes délirantes. Et je me dis, ça prend des proportions quand même. Et donc pour lui, l'une des raisons de tous ces symptômes, ce serait leur déception, en plus des différences culturelles. Et on en parlait avec Julie, dans la partie avec Julie, c'est vrai qu'en fait, on parlait des stéréotypes, des clichés, mais les stéréotypes, les clichés sont basés sur des différences culturelles. Et en fait, les Japonais, a priori, ils sont tellement choqués par ces différences culturelles auxquels ils ne s'attendaient pas, en fait, au final, puisqu'ils avaient vraiment qu'une image lointaine de Paris, de la Tour Eiffel, de la France, des croissants, du pain, voilà, qu'en fait, quand ils arrivent et qu'ils sont face à la réalité, il y a une grosse désillusion. Et donc, je me demandais, Minju, qu'elle a répondu pour toi, un petit peu en partie, mais... Oui, c'est vrai. Pour toi, est-ce que tu considères avoir été dans quelle situation ? Est-ce que tu as été... plutôt surprise agréablement, mais t'as un petit peu répondu plus tôt, donc mais non, on parlait que de l'architecture. Oui, mais tu vas pouvoir développer. Est-ce que tu as été agréablement surprise ? Est-ce que tu as été déçue ? Ça peut être un mélange des deux. T'as peut-être des exemples de situations où t'as été surprise agréablement, ou des exemples au contraire où tu as été déçue. Voilà. Est-ce que t'as des exemples à nous donner, à partager ? Oui, pour moi, c'est mélange entre les deux. C'est un mélange. Oui, les bâtiments, c'était beau. Mais quand j'étais visitée à Paris pour la 12e fois, je crois, et j'étais avec mon ami, oui, et on a fini le bateau monsieur. À côté le bateau mouche. Ouais, bateau mouche. Et on était en train de prendre les photos. Et quelqu'un a volé le sac. C'était mon première fois à voir que ça... Un voleur. Oui, mais c'était pas mon sac, c'était le sac de mon ami, mais... ça a dû être choquant. Oui, c'était choqué. Et il y avait le passeport dedans. C'est le problème, oui. Non. Oui, et parce qu'il a besoin de visa étudiant pour rester ici avec le passeport, mais le passeport s'était volé. Alors, on a visité la police. Oui. C'était pas une expérience très agréable. Et c'était pas possible à revenir à Lille. Alors, heureusement, j'étais en amie qui habite à Paris pour échanger étudiante aussi. Alors, on a dormi là-bas et on a visité la police. Et oui, c'est ça. Malheureusement, c'est vrai que j'ai l'impression que... Alors, c'est un des problèmes à Paris, mais souvent, la cible des voleurs, c'est des étrangers. Ils savent repérer des étrangers parce que, en l'occurrence, en Corée, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cas de vol comme ça, à la volée. On appelle ça le vol à la volée. Et en fait, du coup, vous ne faites pas attention. Alors que nous, en fait, c'est quelque chose qui est ancré depuis qu'on est tout petit. On sait qu'on doit faire attention à notre sac, on doit bien le fermer. Les téléphones, il ne faut pas les laisser dans la poche arrière, le portefeuille, etc. Et ce n'est pas des réflexes que je pense que certains touristes peuvent avoir. Ce qui est logique, ce qui est même normal, mieux, on s'entend. C'est ici qu'il y a un problème. Oui, c'est bien ici qu'il y a un problème. Mais c'est vrai que du coup, c'est triste parce que les touristes sont souvent la cible de ces voleurs-là et qui savent reconnaître, quoi. Mais du coup, elle a jamais retrouvé son passeport. Ah non, elle a en fait trouvé le passeport, mais juste la
le passeport et le sac. Mais il a jeté, en fait. Oui, la carte et tout le portefeuille, c'était tout. Il avait pris l'argent. Oui, ouais. oui. Oui, elle a perdu beaucoup. Ouais, je pense. Mais c'est vrai que dans les grands sites touristiques à Paris, mais peut-être dans d'autres villes aussi, il y a le message « Attention aux pickpockets ». Oui, dans les métros. Et dit en plein de langues différentes. C'est vrai. Et c'est pas quelque chose que t'entends dans les autres métros. C'est en coréen aussi. Oui. Ah, oui, dans le métro de Paris, dans le métro. Avant, il disait en japonais, mais j'avais jamais. Je pense que c'est peut-être un peu nouveau, non? C'est peut-être oui, c'est nouveau. Oui, parce qu'il disait en français, en anglais, espagnol, chinois, chinois aussi, je crois. Ouais, japonais aussi, il disait. Et surtout sur la 14 japonais. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il y a des trucs souvent. La 8 aussi. Ah ouais? Non, mais après, j'en ai aussi entendu à Montmartre dans le. Vous savez, le petit téléphérique là. Ah oui, ouais. Enfin, c'est pas un téléphérique. Non, mais le funiculaire. Ouais. Funiculaire. J'en ai aussi entendu là-bas. Mais en fait, je pense qu'ils mettent ces messages dans les zones touristiques. Bah oui, c'est ça. Mais ouais, du coup, je suis triste que ça vous soit arrivé. C'est pas agréable comme expérience. Allez, t'as une meilleure expérience? Est-ce que t'as une meilleure expérience? meilleure. 아이고. 조금 생각을 해야 되는데. Tu dois réfléchir. Oui, je dois... Mais tu vois, par exemple, t'as rencontré ton copain en France. C'est une bonne expérience, ça. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu t'y attendais? Pas sûr. De rencontrer son copain? Bah ouais. Tu t'attendais à rencontrer quelqu'un en France ou pas? Ah non. Non. Pas du tout. Donc c'est une bonne surprise. Oui. Et ben voilà, on a notre exemple de bonne surprise. Oui. Il a rehaussé le... Non mais tu vois, tout à l'heure tu disais que la nourriture, par exemple, t'aimais pas trop la nourriture française. Mais est-ce que avant de venir en France, tu pensais que t'allais bien aimer, parce que on parle beaucoup de la gastronomie française et finalement une fois qu'on arrive ici t'as pas forcément aimé, donc est-ce que tu t'attendais à aimer et en fait non? Je pense j'ai besoin plus de l'argent pour essayer le bon restaurant. Oui, mais c'est bon, tout est bon, et spécialement les boulangeries et pâtisseries, ça, c'est trop bon. J'aime les sucrés, alors c'est trop bon pour moi. Mais pour le bon restaurant, je pense je dois essayer un peu plus. Oui. C'est un peu trop salé, je sais pas si c'est comme ça pour le bon resto aussi. Non, mais j'ai l'impression que la nourriture en général en France c'est plus salée qu'en Corée. Parce qu'en France on met moins d'épices, ouais. Je pense. Du coup, donc ce qui fait qu'on pense. Mais c'est vrai qu'en Corée, j'ai l'impression c'est pas trop sucré. Il n'y a pas beaucoup de choses sucrées. Il y a beaucoup de choses sucrées. Ah bon? Dans les Corée? repas. Dans les repas. Ah non, mais je veux dire les pâtisseries. Enfin, oui, il n'y a pas de pâtisserie, mais dans les desserts. C'est trop sucré, non? En Corée? Oui. Ah bon? C'est excessivement sucré. En fait, moi je le vois plutôt dans les boissons. Oui, c'est très sucré, mais je dirais pas que ça fait partie de la gastronomie coréenne, tu vois. Je sais pas, mais à partir du moment où dans les cafés en général ils te proposent que des trucs aussi sucrés, pour moi ça a l'air d'être une signature. Peut-être. Mais après, est-ce que les gâteaux... En fait, je pense que c'est plus la manière de préparer, parce que les gâteaux sont pas forcément d'origine coréenne, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est plus des revisites. Ouais. Par exemple, si on prend, c'est la première fois... j'ai pris pour la première fois en Corée, j'avais goûté un Red Velvet. Un gâteau, Red Velvet. Machin bean au bean? Non, c'est un truc... en fait, c'est juste un gâteau avec de la crème pâtissière, mais avec un colorant rouge. C'est pour ça que ça s'appelle Red. Red Velvet. Et oui, c'était très sucré par rapport à ce que j'ai pu goûter en France, mais c'est pas un gâteau coréen, c'est une revisite ou comme les cheesecakes. Ok, je comprends. Tu vois. Je comprends. Ok. Pour la partie suivante, on voulait faire un petit jeu. Enfin, un jeu. C'est pas vraiment un jeu, mais c'est quelque chose d'interactif. En fait, on voulait, toujours dans l'esprit de voir les relations entre la France et la Corée, là, on voulait le voir avec le prisme de la langue, donc avec l'utilisation de mots qui sont utilisés en coréen et qui viennent en réalité du français. Et on voulait voir si tu les connaissais, déjà, ces mots. Est-ce que tu savais que ça venait du français? Donc, on va donner quelques exemples. Ou déjà, on peut aussi lui demander s'il y a un mot peut-être, ou toi, deux. tu as des exemples? Est-ce qu'il, par exemple, juste le mot français en Corée? Oui.
mon ami. Mon ami, c'est vrai. Le stylo. C'est vrai. Le nom pour le stylo. C'est le nom pour le stylo? Oui. Oui, c'est mon ami. C'est une marque. Mon ami. Ah ouais. Donc effectivement, c'est une marque de stylo. Oui. C'est une marque ou c'est un stylo, tu te dis... Non, tu dis pas. Non, c'est pas mon ami. C'est le marque. Oui. Mais est-ce que, du coup, par exemple, en France, on dit pour les essuie-tout, tu sais, les papiers essuie-tout. Sopalin. On l'appelle souvent sopalin. Mais sopalin, c'est une marque. C'est le nom de la marque. Mais c'est rentré dans la langue. Oui. Ou comme frigo, pareil. Frigo, en fait, c'est le vrai mot, c'est réfrigérateur. Réfrigérateur. Les frigos, c'est une marque. Et finalement, on utilise la marque comme si c'était pour le définir nom de l'objet. Et du coup, ma question, c'était aussi ça. C'était, est-ce que mon ami, c'est devenu comme nous, sopalin, ou c'est vraiment, quand tu dis mon ami, tu parles de la marque? C'est de la marque. Ça, c'est de la marque. C'est comme un bic. Un bic. Ouais. Un bic, c'est la marque. Pareil, alors qu'un bic, c'est un stylo. Mais c'est juste la marque. Okay. Mais est-ce que tu savais que c'était français ou pas, mon ami? Avant, non, mais quand j'ai commencé à apprendre le français, oui. Du coup, je le savais quand tu étais en Corée déjà, parce que tu apprenais le français en Corée. Oui. Du coup, c'est le seul mot qui, pour toi, viendrait de la langue française? Est-ce que tu as d'autres exemples de mots qui sont utilisés en coréen où tu penses savoir que ça vient du français? Il y a mon cher tonton. Mon cher tonton? Mon cher tonton. Mon cher tonton? Oui. Et c'est utilisé dans quel contexte? Ah, c'est le gâteau. Ah, c'est un, c'est un gâteau. C'est comme Choco Pie. Vous connaissez? Ah, oui, je connais. Mon cher, on dit mon cher, mais en fait, c'est mon cher tonton. Oui. Ah bon? Oui. C'est un peu bizarre. Mon cher. Mon cher. Donc là, c'était plutôt des marques, mais moi, je pensais plutôt à des mots que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours. Est-ce que je peux te donner le premier ou pas? Vas-y. Est-ce que quand je te dis beret, ça te fait penser à quoi? Peut-être que je le dis mal. Après, ça, c'est... En fait, c'est le mot. C'est juste qu'il n'y a pas d'autres termes pour utiliser ce mot. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, je le dis peut-être mal. Mais on va y réussir. Non, je pense que... Mais c'est quoi? C'est barré, je crois. Barré. Barré? Ah, barré. Tu l'as écrit barré. Barré. Mais... Je pense... Barré. Ok. C'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. On recommence. Ok. On en a un autre, je pense qu'il est assez commun. Le dernier. Avant mon ami. Ah. Avant mon ami. Rendez-vous. Ah oui. Rendez-vous. Rendez-vous. Oui. Rendez-vous, du coup, t'as appris que ça venait du français. On juste dit 약속. 약속. Du coup, toi, tu n'utilises pas beaucoup rendez-vous. Juste dans les chansons. Il y a beaucoup de mots que revient la vie en rose. La vie en rose. Ok. Oui, c'est vrai que... Vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais dire... rendez-vous, en fait, c'est... Enfin, en français, ça peut être un rendez-vous, comme tu disais, yakso. Donc, c'est juste une rencontre ou une promesse pour qu'on se voit et qu'on se rencontre. Mais là, j'ai l'impression, ils expliquaient qu'en coréen, quand tu l'utilises, c'est plutôt dans un contexte romantique. C'est une rencontre amoureuse. Oui, date, en fait. C'est pas... Oui. Je pense qu'on juste utilisé date. Date. Oui. Attends, c'est pas vraiment utilisé en fait en coréen. Mais du coup, le premier mot, par contre, comme on a fait un beat dessus, en fait, c'était béret. Oui. Tu sais, le béret français. Ah, ok. On dit bérémo. Bérémo. On dit bérémo. Mo, c'est pour le chapeau. Oui, bérémo. Ah, oui. Ok. Bah, du coup, voilà. Oui. Et mais du coup, c'était pour dire que le bérémo, en fait, donc béret de bérémo vient de béret du français. Voilà. J'ai un autre exemple. Et là, c'est dans le cadre de la musique. Tu sais, quand un groupe de musique font leur première chanson, on parle de début. Ah oui. Et ça aussi, ça vient du français, donc c'est début. Mais alors vraiment, en coréen, c'est dans le contexte de... Ils font leur début, c'est-à-dire ils font leur première scène en tant que groupe de chanteurs. D'idol. D'idol, exactement. On a aussi... Tu savais ça ou pas T'as vu? Début. Bien sûr. Ça venait de là. Mais ça, tu savais parce que t'as pris des cours de français. Mais est-ce que avant d'atterrir dans la langue, tu te disais que c'était pas coréen? Oui, je sais que c'était pas coréen. Oui, okay. mais tu savais savais pas que quelle c'était... langue. Oui, ok, d'accord. On se posait la question parce qu'il y a un mot là que je vais citer dans la liste. Je vais te le dire et tu vas me dire du coup si tu le savais, je pense que oui. Déjà-vu. Oui. Ok, donc ça, est-ce que avant que tu prennes des cours de français, est-ce que tu te disais que ça venait de l'anglais ou pas?
Non, je pensais que c'était le français. Tu savais que c'était le français? Parce qu'en fait, nous, on se posait la question. Je sais qu'en anglais, ils utilisent aussi déjà vu. Oui. Et en fait, on s'est dit, mais ça se trouve, les Coréens doivent penser que ça vient de l'anglais. Puisque les Anglais utilisaient aussi, enfin, les Américains utilisent aussi cette expression qui vient du français. Donc, on se demandait si toi, tu savais que ça venait du français. Peut-être. Pour moi, j'ai pensé que début. Le mot début, ça devient anglais. Ah, de l'anglais. Oui. Début, tu sais. Oui. Ouais. On a aussi quelque chose qui... Alors, je pense pas que vous l'utilisez beaucoup, mais tu peux nous dire peut-être dans quel contexte vous l'utilisez. Quand Ah oui. Ah, il y a beaucoup en fait. Je pense. Oui. Du coup, vous l'utilisez plutôt dans quel contexte? Comment tu le dis? Vacances. 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 Pour vacances. Vacances, oui. Je pense aussi dans le titre de la chanson. En fait, c'est plus des choses, j'ai l'impression, littéraires que vraiment utilisées dans la langue. C'est marrant. Mais c'est comme... alors, je sais pas si c'est comme ça en coréen, mais je sais qu'en japonais, des fois, on peut dire bon voyage, bon voyage. Mais du coup, ça vient... En fait, je trouve ça totalement random dans le sens... comment c'est arrivé là, en fait En fait, j'ai envie de le rapprocher c'est comme bon appétit. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de terme, même en anglais, t'as pas de terme bon appétit, tu dis have a good meal ou voilà. Mais du coup, je pense qu'ils utilisent par défaut une expression qui a vraiment un sens dans la langue, mais qui n'a pas de sens dans l'autre langue. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas dire bon appétit, enfin peut-être t'entends des fois dans les films américains, ils dire et voilà, bon appétit, ce genre de choses. C'est parce que ça sonne bien dans le contexte, je pense. Mais peut-être que tu as un autre avis, Minju, je sais pas. Non. Mais tout à l'heure, tu parlais des chansons avec des buts. Déjà, moi, je disais en anglais, alors comme quoi, je savais même pas que ça venait du français. Mais il y a aussi en coréen, encore. Encore. Oui, j'ai oublié ça. Oui. Finalement, la France, on est un peu partout là. Mais ça, en plus encore, j'ai l'impression que peut-être qu'au départ, quand ça a été utilisé en coréen, ça venait de l'anglais. Oui, parce qu'en anglais, ils disent aussi encore. Mais tu vas nous laisser un truc à la France ou parce que mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que du coup, je trouve ça fascinant dans le sens où il y a des termes qui ont été. En fait, je pense que c'est beaucoup lié aux relations entre les pays. Bien sûr. C'est-à-dire que il y a eu du partage de vocabulaire inévitable entre la France et l'anglais parce que littéralement on a les mêmes racines et que en Angleterre ça parlait français aussi pendant très longtemps. Ensuite, il y a eu les États-Unis, c'est-à-dire que du coup, il y a eu l'émigration anglaise vers l'Amérique, donc ce qui a fait que les mots ont voyagé aussi jusqu'aux États-Unis. Puis après, mondialisation des États-Unis, qui se sont du coup rapprochés de la Corée. Et je pense que c'est ça en fait le vrai chemin. C'est pas France vers Corée directement, tu vois. Je pense que c'est passé d'abord par les États-Unis, où ils ont chopé quelques mots parce qu'il y avait pas d'autre manière de le dire en coréen. Et après. C'est après que tu dis, mais en fait, ça vient du français, ce mot. Mais au départ, encore, ça vient de l'anglais, tu vois. Donc, je sais pas que je veux pas laisser à la France. C'est un peu chauvine. Ouais. Non, mais je comprends. On a encore quelques exemples. Après, peut-être qu'on va pas tous les faire. On va pas tous les faire, mais il y en a un que j'aimais bien. Et je sais pas, du coup, si c'est bien comme je l'ai compris, mais café, du coup, en coréen, c'est café, mais c'est que pour le lieu, on est d'accord? C'est vraiment le lieu, c'est pas, contrairement à nous, en France, c'est aussi la boisson qu'on appelle un café, mais là, en Corée, c'est vraiment juste pour désigner le lieu où tu vas boire un café, c'est ça? Oui. Mais du coup, pareil, je me demande si c'est pas... Parce que j'ai l'impression en anglais aussi, c'est pareil, non? Oui, c'est café. Genre, mais du coup, coffee shop. En fait... Oui, mais coffee, mais... coffee shop. Mais alors, comment on dit... Minju, je te regarde, je sais un peu la réponse, mais comment on dit un café à boire en coréen? Kopi. Oui. Et là, ça vient de l'anglais. Voilà, désolée Emma. Donc, si en coréen on entend kopi, c'est le café, la boisson, mais si on entend kapé, c'est le lieu. C'est le lieu, un café. Mais ça, je pense que... Je sais pas trop, faudrait voir dans l'histoire des cafés dans le monde. Enfin, j'ai l'impression que les cafés sont très importants en France. Avec les terrasses, les choses, les trucs comme ça.
Bon, c'est très un art de important. vivre, en fait, en C'est un France. art de vivre, Ouais. mais c'est très important aussi en Corée, les cafés. Les AA. Oui, ice americano. Ice americano, alors que il gèle dehors, il y a la neige. Oui. T'aimes bien les AA? Ah, moi, je bois pas le café. Ah. Tu as raison. Je vais finir juste sur 2 mots, mais là, pour le coup, c'est de la curiosité personnelle. Je me demande si c'est des mots vraiment que tu as déjà entendus et utilisés. Lingerie, Ah oui, Vous souvent l'utilisez utilisé, oui. c'est vrai? C'est français. Oui, Ah oui. Oui. Mais donc, il y a un mot coréen pour parler de la lingerie. Juste Lingerie. Lingerie, oui, c'est je vrai? sais pas. Oui, je pense on utilise ça. Chingada. Voilà, t'as ton mot, Emma. Et pour finir, mais ça apparemment c'est peu utilisé, peut-être tu nous diras c'est dans les chansons seulement. Mais justement, chanson, Ah, bah ça c'est juste chanson française. chanson française. Et donc en fait ils utilisent ça pour parler des chansons françaises. Que Ils les disent chansons françaises. Oui. Mais il n'y a pas balade aussi? Ah Balade. oui, balade. Une balade. Oui. Mais ça peut venir de l'anglais aussi pour le coup. Bah, c'est pas possible. Oui, mais la prononciation est à la française. Balade. J'avoue. c'est vrai. Balade. En anglais, Donc c'est français. Oui. En vrai, il y a quand même un dernier mot parce que je me suis dit... Donc tu voulais m'arrêter mais au final. Mais oui, mais attends, celui-là, il peut être marrant. Ah, je sais ce que tu vas dire. Pain. Ah. Oui, je ne savais pas que c'était français. Et... Même aujourd'hui. Ah non, bien sûr. non. Et donc oui, c'est bien pris du français. Oui. Mais en fait, Pour un pain, on est d'accord. oui, Pour du pain. Oui, pour le pain que tu manges. Pain. Pain. Pour le pain. 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 Ok. Mais c'est drôle parce que ça s'écrit... si on découpe c'est peu, a, on. Mais donc ça pourrait se dire pain. Mais j'ai l'impression que tu le prononces vraiment à la française. Oui. Pain. 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 Oui. T'as prononcé trop à la française, non? Non, je pense que c'est comme ça que les Coréens disent. Oui, Pain. juste pain. Pain. On dirait vraiment pain Oui, comme pain. le français. Mais parce Oui, qu'ils cherchaient à reproduire le Ok. même. Oui. Je pense. Ouais. Pain, ok. Mais du coup, Oui. on s'est dit qu'aujourd'hui, ce serait trop drôle de t'apprendre une expression française moderne en 2026. Et on est des jeunes ici. Est-ce qu'on serait pas déjà. C'est déjà périmé comme mot? Ils ont inventé un Non, mot non, cette non. année, je sais. Donc, tu connais pain, mais pour manger. Est-ce que tu savais que quelqu'un pouvait être un pain aussi? Une personne, oui, peut un être pain un pain, oui. Comment ça? Là, elle s'est dit, hein? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une expression. Une expression De jeune. de jeune aujourd'hui. Ah. Et donc là, les auditeurs comprennent qu'on n'est pas jeunes. Si, on est jeune, On dit il y a un pain? Il y a un pain. Oui, il y a c'est un pain. Et c'est pour désigner 잘생겨는 남자 아니면 잘생겨는 여자. Ouais, donc tu dis 예쁜 여자. 예쁜 여자. 잘생긴 여자. 네. Oui. 예쁜 여자 et Attends, tu dis que c'est un pain quoi. En gros, donc un pain, c'est quelqu'un de beau en fait. C'est quelqu'un de beau d'attirant, et très beau, envers qui t'es attiré. Oui. Mm. Ah non? Non. Et C'est comme un crush. ouais, c'est un Oh, it's ok. like a crush. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a plein de pains à un endroit? Quand Quand t'as plusieurs pains en même temps. Ouais. quand Où est-ce que tu vas au fait? quand une finalement personne a plusieurs crushs, Ok. Non, mais- Faut les faire Et deviner. donc- Oui, il fallait faire des non, Ouais, quand, parce que- non, d'accord. quand une personne a plusieurs crushs, quand elle a plusieurs pains, On dit que c'est une. Croissant. Non, mais c'est parce que là où je voulais en venir, baguette. c'est qu'il y a un endroit où quand Où il y a plein de plusieurs pains. Ah, ok. Comment on appelle cet endroit? en vrai, Boulanger. Oui, Oui. boulangerie. Et donc du coup, aujourd'hui, effectivement, quand tu vas, quand tu penses qu'il y a plein de pains autour quand t'as de toi, t'as plusieurs crushs, ouais, ouais. plusieurs, quand il se passe plein de choses autour de toi visuellement, Oui. tu peux dire Oh. que C'est une boulangerie. C'est une boulangerie, voilà. Donc Ok. ça veut dire qu'il y a plein de personnes très attirantes. Alors, Bon, sache voilà. que moi, j'ai appris cette expression il y a 2 semaines. Mais à part ça, Mais parce que pour le coup, c'est vraiment une expression qui est récente et c'est utilisé plutôt par les jeunes français. D'accord. Mais moi, je me considère faire partie de la jeunesse française. Qu'est-ce qui se passe, Elena? Non, j'ai un chat dans la gorge. Ah, d'accord. alors Tu connaissais cette expression? Le pain? J'ai un chat Oui. dans la gorge. Ah, J'ai un chat dans la gorge.
Non, je sais Ça pas. veut dire, en fait, quand on dit j'ai un chat dans la gorge, Oui. c'est que t'as besoin de tousser, t'as quelque chose d'accord. un peu coincé dans Oui. la gorge. Et là, j'ai toussé, j'ai fait parce que j'étais pas très d'accord avec ce qu'elle disait. Et du coup, pour rigoler, j'ai dit j'ai un chat dans la gorge. Bah, comme on est sur les expressions, il y en a une en coréenne que j'aime bien. C'est 친구는 먹었는 됐어? Je me suis fait des amis, c'est avec Mokta. 먹다 avec 먹다. Ouais. 친구? 친구 먹었어. 친구 먹었다. Ah, 네, 친구 먹었다. Faire un ami Mm. ensemble. Ah, se faire un ami, Se c'est faire 친구 un ami. 먹었다. 친구 먹었다. Ouais, voilà. Ouais. On Ne utilise dis pas. C'est un peu vite. C'est vieux. C'est une expression Ouais, vieille. oui, je pense Bah, que j'ai je entendu suis un peu il y a déçue. quelques années. Tu vois, Ah ouais. tu démontres encore une fois à nos auditeurs que t'es pas jeune. Mais C'est une vieille expression. 친구 먹었다, ça veut dire je me fais des amis, mais littéralement, ça veut dire quoi? 친구, c'est les amis. 먹었다, c'est Manger. J'ai mangé. Manger, mais bon. C'est juste. je mange des amis. Non. 친구 먹다. Oh. Oh. Oui, c'est juste faire un ami ensemble. Mm. Oui, Et Mais- du coup, comment tu 친구 dirais 먹다. une expression aujourd'hui, se faire un ami? Juste être 친구 만났다? 친구 되다. Ah, Rencontrer des amis, ouais. Se faire devenir ami. Oui, Mhm. devenir. Non, l'expression qu'on aime bien. Est-ce que tu connais en français l'expression c'est comme une aiguille Ok. dans une botte de foin? Je sais pas le mot. Aiguille, Aiguille, tu sais, c'est pour coudre. Oui. So, Oh, oui. Ah. Mm. Et une botte de foin, Oui. c'est ce que tu as à la campagne. C'est de la paille. Ok. En fait, c'est compacté. Il y a beaucoup Oui, de paille. Et généralement, les vaches, elles en mangent. Ou alors, Oui. dans les champs, ils ramassent, tu sais. Ah, le grand Une grande- marshmallow de blanc chose. Attends, je vais te montrer une photo. D'accord. Oui. Tu vois Mm. Et donc, l'expression en français, Mm. c'est comme une aiguille. Donc, tu vois, une aiguille, c'est tout petit. Oui. Chercher- dans une chercher botte de une- foin. Ah. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui. Donc, l'expression en français, ça veut dire c'est très dur à trouver, très dur à chercher. Oui. Parce que c'est un tout petit objet qui est dans un très gros objet. Et en coréen, on a découvert qu'il y a une expression. Et c'est Kim. Kim. It's like. C'est comme- looking for Kim in Seoul. 김서방. 맞아. 서울에서 김서방 찾기. Oui, Oh, c'est ça. bah, c'est alors. ça. Et donc, on aime C'est beaucoup comme- la. C'est comme trouver un Kim à Séoul. c'est Voilà, ça. exactement. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Kim en Oui, Corée. c'est ça. Donc si on veut dire chercher, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin, on peut dire Mhm. c'est comme trouver un Kim à Séoul. À Séoul. Tellement il y en a plein, mais comment ça. tu peux redire en coréen? 서울에서 서울에서 à Séoul. 김서방 찾기. Kim Sobang, c'est Monsieur Kim Oui, Kim Kim Sambang. 찾기. Trouver. Seoul에서 Kim Sambang. Chaki. 네. Chercher, checker. Ok. C'était marrant, hein, les expressions. Moi, j'adore. Trop bien. Tcha, est-ce que tu as quelque chose à nous partager en plus que tu voulais ou voilà, c'est l'occasion parce que je crois qu'on Ouais. On est Bah, sur en la fait, conclusion. est. Oui, on est sur Et la puis même moi j'avais une question parce que tu vis en Corée. Bon, tu vis pas en Corée depuis très En longtemps. France, Ah. décidément. Oh, j'ai vu longtemps en Corée, je pense. Ouais, t'as vécu longtemps en Corée. Et justement, là, ça fait quelques mois que t'es en France. Est-ce qu'il y a des choses dont t'arrives pas encore à t'adapter parce que il y a quelque chose qui te manque vraiment de la Corée que t'as pas ici? Le administratif vite. Matériel. Mm. C'est vrai. Oui. Je comprends. Yeah. Mais Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses que tu retrouves en France, mais que tu n'avais, enfin, qui sont mieux qu'en Corée comment on dit air? La qualité de l'air. Ouais, Ah. la qualité de l'air, c'est trop mieux ici. C'est vrai. Ouais, j'ai migraine. J'ai mal à la tête trop souvent en Corée à cause de la pollution. La pollution. La pollution. Oui, la pollution. Ok. Et là, ça va beaucoup mieux. Ouais, vraiment mieux. Je peux respirer. C'est vrai que c'est utile de pouvoir respirer. Venez en France, il y a une bouffée d'air. Ok, bah très bien. Du coup, nous, comme on travaille vraiment sur les relations entre la France et la Corée, on voulait savoir si tu pouvais... est-ce que tu as un mot qui peut résumer un peu les relations entre la France et la Corée Pour toi. pour toi, ouais.
J'ai pensé, et pour moi, je pense le beauté. Parce Beauté. que, en fait, les Coréens aimaient acheter des produits français. Oui. Et par contre, les Français préfèrent les produits coréens. C'est vrai. Alors, je pense que c'est la connexion. Oui. J'aime bien ton mot. C'est fou parce qu'en fait, c'est vrai que c'est parce que nous, on a la vision française, mais pour moi, les Coréens sont vraiment les experts spécialistes en plus de tout ce qui est dermato, de manière générale, mélanger pour la peau. mélanger la dermatologie et la cosmétique. Mais les Coréens préfèrent acheter des produits français. Les jeunes aussi, oui, on peut. Et oui, on peut dire, plus vieux, comme ma mère, préfère des choses en France. Je pense que c'est une question de marque pour la France. Oui, le marque. Il y a le prestige de la marque. Tu vois, tu vas acheter le prestige, mais tu vas acheter des produits, je sais pas, Estée Lauder ou Guerlain ou Dior ou Chanel. Je pense que tout ça, c'est le prestige des marques. Mais mondialement, tu vois, je pense que c'est pas juste en Corée. Pardon. Ouais, moi, c'est parce que ça me fait penser à ce que j'avais vu récemment. C'est par exemple avec Samsung et Apple. Je sais qu'à l'époque, finalement, on va dire les plus vieux, les plus âgés utilisaient beaucoup la marque Samsung et qu'en fait, finalement, avec les jeunes, c'est plus Apple, j'ai l'impression. Et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu le même type de changement de comportement, de générationnel. Et c'est ça. Oui, mais pour le prestige, les jeunes aiment Apple et aussi des choses produits français comme prestige, luxe. C'est vrai. Pour le luxe, Merci beaucoup, Minju, d'avoir partagé ton expérience sur la France de ton point de vue. Pour un petit dernier mot, peut-être pour la conclusion, qu'est-ce que tu prévois pour toi dans le futur, que ce soit en France, en Corée, peut-être rentrer ou peut-être continuer ici ou globalement, concrètement, tes projets. Quels sont tes projets pour la suite que tu as envie de partager? Je pense que je dois revenir à la Corée, et je dois chercher un travail. Chercher un travail en Corée. Est-ce que tu penses que ça aura un lien avec le français ou pas? Je sais pas. Je sais pas pour le moment. Ok. Parce que là, ton visa vacances-travail, il se termine quand? C'est terminé le prochain mois. Oh, waouh! Oh, waouh! Pas trop triste? Un peu? Un peu, oui. Et t'aimerais bien revenir? Pour le voyager, oui. Pour les vacances, je pense, oui. Mais pour vivre, je sais pas. Ouais. Après, c'est vrai que ça nécessite beaucoup de logistique pour vivre, en plus, dans un pays qui est tellement loin. Et est-ce que dans les modes de vie aussi, c'est différent, très différent entre la France et la Corée? Juste, je parle mieux en coréen. Alors, c'est un peu plus facile. Ça aide. Oui, c'est un peu plus facile. Et je pense que je suis trop coréenne. Oui, je suis trop coréenne. Je comprends. Et j'ai besoin de soleil. Je ne savais pas que j'ai besoin de soleil comme ça. Mais il fait si beau aujourd'hui. On aurait dû enregistrer dehors. Attends, je vais sortir la table. On va. Bien sûr que c'est une bonne idée. Mais c'est pas un problème de la France. Alors c'est un problème de l'île. C'est à Lille qui fait pas beau. Oui. Mais c'est marrant que tu dis ça, pardon, je rallonge un petit peu, mais vous connaissez. Mais parce qu'en fait, en règle générale, quand on était en Corée, on avait souvent l'impression que les gens fuyaient le soleil et qu'ils sortaient, par exemple, toujours avec un parapluie, mais contre le soleil, pas contre la pluie. Et du coup, c'est plus ou moins marrant que tu dises qu'en fait, finalement, il te manque un peu le soleil, quoi. En fait, j'ai détesté le soleil parce que c'est trop fort, mais ici, je manque. C'est un peu plus doux, peut-être. En fait, c'est quand tu n'as plus la chose que tu te rends compte que ça te manque. Exactement. Donc, qu'est-ce qui te manque de la Corée? C'est l'administratif et le soleil. Oui. Ça marche. Trop drôle.
Bah, je trouve que c'est un bon moyen de conclure. Oui, c'est très beau, c'est très beau. De ce fait, merci Minju de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes nos questions. Oui, je vous en prie. Et merci Ninon et Elena pour le travail effectué. Merci Emma. Et Minju et Elena. Merci. Ciao. Merci aussi à tous nos éditeurs de nous avoir écoutés. Sur ce, on vous dit à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Tulajujasa. 감사합니다. Yeah.